Le Premier ministre Ousmane Sonko a validé ce vendredi 23 mai 17 mesures clés à l'issue du Conseil interministériel consacré à l'économie sociale et solidaire. Parmi les décisions majeures figure la désignation d'un point focal économie sociale et solidaire dans chaque département ministériel afin de renforcer la coordination intersectorielle ainsi que l'accompagnement à la mise en place de coopératives productives solidaires, y compris des structures mutualisées de consommation. Il engage le ministre secrétaire général du gouvernement, en collaboration avec le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les ministères concernés, à accélérer la mise en place rapide du dispositif de gouvernance intégrant un Conseil national de l'économie sociale et solidaire, organe d'orientation, de réflexion stratégique, de concertation et de dialogue des acteurs, un comité interministériel de pilotage, de coordination et de suivi des politiques du secteur, présidé par le Premier ministre, un observatoire national de l'économie sociale et solidaire, en appui à l'identification des acteurs, à la production statistique et à l'évaluation des impacts. Et enfin, des services régionaux et départementaux dédiés à l'économie sociale et solidaire. À travers la transversalité de l'économie sociale et solidaire, dont l'un des instruments principaux est la microfinance, et conformément aux orientations du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement entend agir de manière concertée avec les ministères sectoriels, les partenaires et les autres parties prenantes. Le Premier ministre a ainsi chargé le ministre de la Famille et des Solidarités, en collaboration avec le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, de partager la cartographie des dispositifs d'entrepreneuriat féminin et solidaire. Il a également demandé le développement de mutuelles de santé et d'initiatives solidaires pour faciliter l'accès aux soins en lien avec les dispositifs de protection sociale et de santé communautaire. Œuvrer à la mise en place effective d'un régime fiscal et douanier incitatif spécifique à l'économie sociale et solidaire, conformément à la loi d'orientation relative à l'ESS, à travers le renforcement des facilitations fiscales accordées aux acteurs et partenaires de l'ESS, l'instauration d'un régime douanier préférentiel aux bénéficiaires des acteurs et partenaires de l'ESS. Ensuite, accompagner la promotion des produits des acteurs de l'ESS à travers l'application stricte, voire le relèvement des quotas d'au moins 5% des marchés publics en faveur des organisations de l'ESS. La valorisation des initiatives communautaires telles que les AVEC, Calbas, etc., par le biais de dispositifs adaptés d'encadrement et de promotion. Parmi les autres mesures adoptées figure le développement d'une plateforme numérique de dématérialisation des procédures d'agrément économie sociale et solidaire, incluant la gestion du fichier national des organisations de l'économie sociale et solidaire, ainsi que l'actualisation des registres régionaux pour renforcer la transparence et la coordination sectorielle. L'accélération de la signature des conventions de partenariat économie sociale et solidaire avec les collectivités territoriales a également été actée dans une logique de meilleure appropriation locale des politiques publiques en matière d'économie sociale et solidaire. Promouvoir la digitalisation des chaînes de valeur de l'ESS, ainsi que le développement de l'e-commerce ESS en vue de faciliter l'accès au marché, d'accroître la visibilité des produits et services et de stimuler les échanges économiques solidaires. Accompagner le développement des plateformes numériques diaspora ESS, ouvertes visant à connecter les produits ESS aux acheteurs nationaux et internationaux, intégrant des solutions fintech pour faciliter le paiement, la traçabilité et la logistique des exportations. Considéré comme un levier essentiel de lutte contre la pauvreté, mais aussi la viabilisation des systèmes de production et de développement territorial, le secteur de la microfinance occupe une place centrale dans le projet du nouveau régime qui lui accorde une attention particulière.